Ok, aujourd'hui, nouvelle thématique pour cette vidéo de couple. On va vous barler. On va surtout pas vous faire barder. Bon, on va recommencer. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo à deux, on va aborder la thématique comme quoi renoncer, c'est choisir. Et choisir, c'est renoncer. On élargit tout de suite la thématique sur le regret ou le remords et la salle d'attente qu'il y a entre les deux. Qu'est-ce que tu as à dire d'intéressant, Marine, à propos de ça? Là, franchement, il commence, il me cherche. Je crois que je vais le regretter déjà. Alors, Antonio, en fait, en vrai, tu as déjà presque tout dit là, juste avec ces trois phrases. Parce que lorsque tu ne prends pas la peine de choisir quelque chose et que tu restes comme ça, en fait, à te poser la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je change de travail, est-ce que je change pas de travail, est-ce que je quitte mon mari, est-ce que je le quitte pas. Je pose des questions bizarres. Voilà. Toutes ces décisions où tu es là, où tu te poses la question, mais où en attendant, en fait, tu ne prends aucune décision et tu attends, tu es juste en train de laisser filer ta vie. Et du coup, c'est pas ok parce que le fait de ne pas choisir, tu renonces à tout un tas de choses. Et pour le coup, il faudrait que tu renonces à quelque chose, voilà, peut-être à ton travail actuel, pour pouvoir te permettre de t'épanouir mieux ailleurs, en fait. Qu'est-ce que tu as à dire d'intéressant, Antonio? J'attendais le traquenard, hein. Ça s'appelle le retour de bâton. Mais je n'ai aucun remords et aucun regret. Moi non plus. En fait, je pense que les gens ont besoin d'informations avant de passer à l'action. Et c'est là où le serpent se mord la queue. Être en capacité d'obtenir ces fucking informations, tu as besoin de payer un prix. Et ce prix, c'est le risque. Tout le temps, les gens demandent des garanties. Ouais, mais je veux pas trop prendre de risques. Mais en vrai, même les garanties de chez Darty sont péraves. Excuse-moi si Darty me regarde. Ubaldi, tout le tintouin. Et donc, en fait, toi, tu demandes des garanties à la vie, mais toi, n'auras pas. Mais en fait, alors là est tout l'enjeu, c'est parce qu'effectivement, ce que tu as dit, c'est très important. Il nous faut des informations pour pouvoir prendre une décision. Mais quel nombre d'informations? Tu vois, à partir de quand tu juges que tu as suffisamment d'informations pour y aller? Et c'est là, en fait, toute la difficulté, je pense, pour les personnes qui ne passent pas à l'action. Oui, mais j'en ai peut-être pas encore assez. Il me faut encore un peu plus de preuves. Mais à trop attendre, au bout d'un moment, en fait, c'est mort. Tu es passé à côté de ta vie, tu es passé à côté de ton opportunité et de plein de choses. Et c'est là où il faut qu'on trouve un juste équilibre entre... Parce que oui, par contre, en fait, je te dirais pas aussi de sauter tout de suite. Tu viens de te disputer avec ton mari, tu vas pas dire « Oh, c'est bon, je divorce ». Non, c'est pas comme ça non plus la vie. Voilà, il y a un minimum, en fait, de réflexion à avoir. Je peux proposer un balbutiement de solution. Vas-y. Alors, ça n'a rien à voir avec l'intelligence émotionnelle ou ce qu'on aborde ici, mais pourtant, ça va être une unité de mesure te permettant d'y voir un peu plus clair. Parce que tout à l'heure, tu as dit combien d'informations. Et il y a cette phrase qui dit tout ce qui est mesurable est gérable. Et donc, pour mesurer, il faut une unité de mesure. Ce que je propose d'utiliser ici, c'est le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité est en fait le véritable coût des choses. Ce à quoi tu dois renoncer pour obtenir autre chose. Et du coup, quand tu prends tout ça, il faut que tu pèses le pour et le contre. Où est-ce que je souffre le moins? Est-ce que je souffre au moins en restant là dans mon inertie, dans mon inaction? Est-ce que vaut mieux que je prenne un risque, quitte à me faire un bleu, à me faire mal, à je ne sais quoi, mais au moins j'aurais avancé d'un pas. Complètement d'accord. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que par contre, on a quand même tous une résistance au changement qui est très importante. Parce que tout ce qu'on ne connaît pas, et le changement, en fait, c'est quelque chose que tu as imaginé. Ouais. Et on a toujours tendance à se dire, oui, mais voilà, je sais ce que je quitte, je sais pas ce que je gagne. Ouais. Et on peut avoir l'impression des fois de valoriser certaines choses. Et des fois, c'est le cas. Après, pour autant, à un moment donné, en fait, quand on finit par trop se poser de questions, c'est que déjà, en fait, on a déjà la réponse dans la solution. Hein. Si on se pose trop de questions sur notre qualité de vie, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est parfois dans le déni. À titre personnel, voilà, je pense que je n'ai jamais eu de regrets. T'as vu, en plus, ça rime. Regret, c'est non mais oui, de ouf cette en phrase fait. est trop belle, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, en essayant, déjà j'avance d'un pas. Oui. Je m'élève, je rajoute de la clarté dans ce qui se passe dans ma vie. Je viens en fait éduquer mon palais. Alors que quand j'ai des remords, oui. Là, tu peux juste fabuler quelque chose que tu n'as pas eu. voilà, j'ai des remords de ne pas avoir fait. Exactement. Alors que l'avantage ultime, à mon sens, c'est qu'en vieillissant, notre principal capital, c'est pas forcément l'oseille, c'est les souvenirs. Avoir des regrets, au final, au fil des années, tu peux te foutre de ta gueule, de la pote de tes potes, quand tu te dis putain, là, ok, j'ai peut-être pleuré, j'ai regretté, mais aujourd'hui,
Ouais. Ah, ça m'en fait une bonne à raconter. Tout à fait. Et au-delà de ça, tu tentes quelque chose et que ton expérience elle est ratée, eh ben, tu en sortiras quand même grandi. Donc au final, moi je crois qu'il faut toujours tenter et y aller. Bon, c'est bien beau tout ça, hein, mais toi, là, derrière ton écran, t'es plutôt team regret ou team remords? Fais-nous le savoir. Aussi, Team j'attends ou team je fonce? ah non, mais il n'y a pas de team j'attends ici, il n'y a que des gens qui passent à l'action. Ah, bah, Ah non, en non. tout cas j'espère. Ah bah je croise les doigts et les Mm. orteils, Oui. voilà, on active le mode Inch'Allah pourvu que ça fonctionne. Et puis après, on avise et on peaufine. Dernière chose avant de vous laisser tranquille au bilou, les amis, ou plutôt toi qui es juste derrière ton écran. Parce que Ils je sont pense- peut-être plusieurs, Ouais, il y a attends. une meute, il y a une Ils légion. se font l'apéro en attendant. Ouais, en ils nous sont là en mode regardant. se bourrer la gueule avec des cacahuètes. Avec manger Ouais, des chips. pas mal, Ouais, pas bah mal. oui. Si tu as des questions à poser à Marine, bah écoute, tu peux le faire ici, mais également sur son compte Instagram. Elle sera, je pense, ravie d'être accueillie. Alors, elle n'a pas l'apéro tout de Tout à suite fait. H24 à disposition. Néanmoins, l'ambiance est présente. Voilà. Voilà. Et puis de mon côté, bah, c'est la même. Hein. Voilà, je suis un distributeur de coups de pied au cul. Si tant est ça t'intéresse, bah, je pourrais échanger avec toi avec ma casquette de connard bienveillant et on pourra voir si il vaut mieux pour toi de sortir de cette salle d'attente où tu dilapides parfois ton temps ou alors s'il s'agit pour toi de passer à l'action en venant pondérer la prise de risque. Est-ce que Marine, tu as quelque chose à rajouter à cela? Eh bien écoute, moi je crois que tu as tout dit et c'est parfait. Top. On se dit à la prochaine parce qu'on a encore plein de super thèmes à aborder.